Bon retour sur ce plateau. Pardon, vous n'aurez malheureusement pas votre revue de la presse ce matin. Nous sommes vendredi et vendredi saint. Pour le cas du Cameroun, c'est un jour férié. Et comme les Camerounais adorent le repos, pas le repos éternel, ils ont choisi de ne pas sortir les journaux. Donc, les directeurs de publication sont en repos. Donc, il n'y aura donc pas la revue de la presse ce matin. Nous allons donc passer immédiatement à la dénonciation de ce jour avec Bernardo Basson. Parfait, ici. Comme c'est vendredi, Et c'est vendredi saint. Je vais présenter une dénonciation plus sociale qu'autre chose. Parce que j'en ai deux quand même qui sont particulièrement lourds. Alors, c'est un jeune homme qui dénonce le comportement de sa belle-sœur, qui le harcèle. Alors, son frère aîné vit avec la dame depuis 6 ans à Yaoundé. Il est architecte, le frère aîné. Le frère aîné de qui? Du monsieur qui dénonce. Ah, d'accord. Il vit avec une femme depuis 6 ans. Il a 36 ans et sa compagne a 30 ans. Ils ne sont pas mariés, ils ont un enfant. Il est architecte, il gagne plutôt bien sa vie. Le cadet a 28 ans, il est également à l'école d'architecture. Et il est arrivé chez son frère à Yaoundé pour s'installer il y a 2 ans. Il vivait dans la grande maison parce qu'il y a une dépendance à côté également qui a 2 studios. Et au début, avec sa belle-sœur, les relations étaient plutôt froides, timides. Mais avec le temps, ils ont commencé à bien sympathiser, il n'y avait pas de problème. Il s'est rendu compte qu'elle était vraiment très proche de lui et il a trouvé cela gênant. La femme de son grand frère. La femme de son grand frère. Il a dit à la femme de son grand frère que bon, c'est vrai que moi je ne vais plus parfois quand je rentre tard venir ouvrir la porte chez vous, je vais prendre la dépendance. Comme il y a une autre entrée pour la dépendance, ça me rend le travail facile, même si je rentre tard dans mes marches. Je ne dérange personne. Moi, je n'ai pas de problème. Elle a insisté pour dire non, il faut rester. Son grand frère lui a dit, bon, tu es adulte, si tu penses que c'est mieux là-bas, vas-y, moi, je n'ai pas de problème. Pourvu quand on prépare, tu viens souvent manger avec nous, ou bien le dimanche, quand il y a un repas, tu viens. Même si là-bas, tu peux avoir ta cuisine avec ta petite, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Il dit d'accord. Sauf que même quand il va là-bas, sa belle-sœur, qui n'a pas encore d'emploi, qui se déporte tout le temps, elle passe beaucoup de temps là-bas. Pour aller balayer à la véranda. Elle lui a dit, écoute, j'ai un problème. À la vérité, ton grand frère est un excellent mari, je ne me plains pas de grand-chose, mais sexuellement, c'est pas ça. Qui dit ça? La grande sœur. L'épouse de son grand frère. Qui lui dit ça? La fiancée, parce qu'ils ne sont pas mariés, la fiancée de son grand frère. Et puis, elle lui dit, pourtant, 2 fois déjà, quand je venais ici chez toi, je t'ai entendu avec quelqu'un d'autre qui faisait beaucoup de bruit. Et ici, laissez-moi poser les faits. Incroyable. Nous sommes en vendredi saint. Il faut savoir choisir tes dénonciations. Peut-être parce que tu n'es pas chrétien. Vraiment. Alors, continue. Merci beaucoup. Il faut changer la dénonciation là. Moi, je suis très concentré. Ah bon? La dame lui dit vraiment, tout le temps, je suis venu ici 2 fois, je t'ai entendu être avec quelqu'un d'autre qui faisait beaucoup de bruit et de bon bruit. Et je me suis dit que vraiment, toi, tu peux être meilleur, surtout que tu fais plus de sport, comme tu joues encore le foot, comme les jeunes et tout ça. Je pense que tu peux m'aider. Notre écart d'âge n'est pas si grand. Il lui a demandé, mais ma soeur, ma belle-sœur, est-ce que toi et moi, on devrait avoir les causeries de sexe? Moi, je ne vois pas pourquoi on devrait parler de sexe. On peut parler de ton mariage, parler de ton enfant, parler de la vie, de ma famille, parce que tu es déjà dans la famille. Mais pas on peut parler de la FECAFOOT. Voilà, mais pas des choses intimes. Vraiment, s'il te plaît, je ne voudrais pas qu'on en parle. Si tu dors avec ton mari, je ne vais pas commenter. Donc, si je dors avec des filles ici, je préfère que tu ne commentes pas. Justement, j'ai quitté la grande maison parce que je ne voulais pas vous embêter. Avec ce genre de bruit. C'est chez vous, justement. Donc, j'ai préféré me mettre à l'écart. Elle lui dit non. C'est pas que je veux m'introduire dans ta vie privée. Vraiment, elle aime toutes les filles que tu veux. Moi, je veux juste que tu m'aides parce que je suis en souffrance. Ton frère n'a pas beaucoup de temps, il n'est pas toujours là et même quand on le fait, c'est vraiment pas suffisamment intense pour moi. Donc, vraiment, moi, ça me dérange. Il lui a dit non, moi, je ne peux pas et je ne veux pas, je ne voudrais même plus qu'on en parle, s'il te plaît. Elle l'a quand même mal pris, elle est devenue un peu froide, un peu distante et elle a dit à son mari que son petit frère est devenu méprisant. Oh là là. Il lui a demandé mais comment? Et le grand frère, très amoureux, a appelé sa mère pour dire mais moi j'ai pris ton fils, parce que leurs parents sont restés au village. J'ai pris ton fils. Moi j'ai pris ton fils ici chez moi pour l'aider parce qu'on fait la même formation, je suis passé par là, parfois je l'aide, c'est vrai qu'il gagne un peu mais j'ajoute et tout.
Je ne comprends pas, il manque de respect à ma femme et tout. Quand la mère appelle les hommes avaient la le jeune naïveté. homme, le jeune homme dit, bon, je n'ai pas été méprisant envers ma belle-sœur. Mais ce qui s'est dit ou ce qui s'est fait, tu n'en sauras rien. C'est ce qu'il dit à sa mère. Vraiment, appelle-moi pour autre chose, pas pour ça. La mère se fâche. Elle dit non, tu es devenu méprisant. Il dit non, vraiment. D'abord que d'ici même, je vais partir. Je gagne, c'est pas grand-chose, mais je prendrai une chambre quelque part. Je vais me battre. Je vais me battre. Du coup, il a quitté la dépendance le mois d'après pour aller se chercher. Sauf que même là-bas où il se cherchait, la belle-sœur est allée le retrouver pour lui dire que ici même c'est mieux parce que on n'a plus la maison, on n'a plus c'est comment? C'est la sorcellerie. On a un endroit beaucoup plus intime. Et là, il lui a dit, je veux plutôt voir chez moi. Elle a donc dit à son frère que elle est allée le voir même pour essayer d'arranger des problèmes. Il l'a refoulé, l'a repoussé, que vraiment, elle pense que dans la famille, là, elle ne veut même plus lui dire bonjour, elle ne veut même plus le voir et tout ça. Donc, la famille est totalement gâtée. La mère est énervée. Les autres frères et sœurs... Tout le monde est fâché contre le garçon. Oui, mais il y a leur grande sœur qui est en Europe. Il a appelé la grande sœur qui est en Europe pour lui poser le problème. Pour lui dire la vérité. Et la grande sœur lui a dit, on ne peut pas avoir confiance en quelqu'un à 100%. Mais pour toi que je connais, je pense que tu peux avoir raison. Parce que si tu voulais tricher, tu serais resté là pour bien tricher tranquillement. On ne l'aurait jamais su. Mais si tu pars avec la colère, ça veut dire qu'il y a un problème. Il dit, voici donc le problème. Donc, il ne sait pas comment le faire savoir à son grand frère. Il ne sait pas comment le dire à sa mère, ni à ses autres frères, parce qu'il se dit que ça peut se retourner contre lui. Et donc, il est très embarrassé. Et il demande donc aux belles-sœurs vraiment de se contenter de ce que leur mari leur donne. Et que si elles ne peuvent pas se contenter de cela, qu'elles aillent. Il y a des étalons partout qui peuvent les aider. Vraiment, il est très embarrassé par la situation. Il a voulu que ça nous rappelle la chanson de Daouda. Oui. Hein? Ah oui, Daouda. Hein? La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir... Mais c'est surtout le deuxième couplet. Ah oui. Les femmes sont diaboliques, malgré leur beauté angélique. Quand une femme est amoureuse, elle devient très dangereuse. La femme du patron m'a dit si je refuse, elle ira dire à son mari que c'est moi qui lui fais la cour. Mais même si je suis innocent, j'aurai de gros ennuis. Voilà donc un peu la situation. D'accord. On va passer aux commentaires. Hein. Il va pas donc d'abord passer la parole à une dame, parce que c'est une dame qui est mise en exergue ce matin, mais pas de manière très jolie. Alors, quelle est votre réaction, Jeanne, face à ce genre d'harcèlement? Parce que là, c'est l'homme qui subit cet harcèlement. Nous nous sommes habitués, hein, nous pensons généralement que ce sont les hommes qui harcèlent les femmes. Votre réaction? Papa, ici, vraiment, je pense déjà que la dame, elle a un problème très sérieux. Un problème déjà, elle est nymphomane. Une femme nymphomane, c'est une femme qui n'est pas satisfaite sexuellement. Donc, sexuellement, elle en veut tellement. Mais dit que son mari ne lui donne pas ça, moi je pense c'est une femme qui ne réfléchit pas, parce que quand un homme travaille beaucoup, sur le plan sexuel, le désir est un peu diminué. Maintenant, donc, le fait qu'elle accuse le jeune garçon, moi j'ai dit peut-être le gars, il est beau physiquement, il est je sais pas comment dire, il a de la carrure d'un homme. Et les bruits qu'elle entend souvent, ce sont des bruits, c'est parce qu'elle veut entendre ces bruits-là. Ça veut dire qu'elle épie même le jeune garçon. Oui, et elle-même, certainement, c'est le genre de dame que quand elle est en plein acte sexuel, c'est grave. Elle crie sur tous les toits. Ah bon? Tout le monde qui suit. Oui, puisque Bernardo, si du fait qu'elle entend les cris... Mais je pense qu'il y a une différence entre les cris et les gémissements. Parce que le cri, c'est que ça fait mal. Sauf que j'ai mais le gémissement, bon. Choqué. Bernardo n'a pas voulu dire que les gémissements, il a dit les bruits. Cette femme doit se contenter de son mari. Elle ne doit pas venir séparer une famille. Parce qu'actuellement, elle met une famille en difficulté. Le jeune garçon qui était là pour poursuivre sa formation et devenir un homme se retrouve en train de résoudre un problème qui n'en est pas. Moi, je pense que ce problème-là n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens, en fait. Pourquoi? Parce que le jeune garçon, du coup, s'est tué
Son silence là. Est-ce que vous Il devait n'appréciez... dévoiler. Ah bon? Il devait le faire. Moi, je pensais que vous devrez plutôt apprécier cette grande élévation d'esprit de ce jeune homme qui a décidé de garder le silence, ne pas dire la vérité, parce qu'il estime probablement que c'est une vérité qui peut être incendiaire. Non, il devrait dire la vérité, parfait ici. Parce qu'actuellement, on le regarde mal, toute la famille est contre lui. Il appelle plutôt quelqu'un qui est en Europe, qui ne vit pas la situation. Il devait dire à son grand frère, vraiment, cette dame-ci, je pense qu'elle n'est pas normale. Sur le plan sexuel, tu peux faire quelque chose pour elle. Attends un peu. Moi, je suis ton grand frère et tu me parles comme ça. Mais ça, c'est grave. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Si par exemple, je vis avec ça, c'est donc vraiment le mépris dont on parle. Quel mépris. Il devait dire à son grand frère que le problème que tu... Moi, j'étais pris dans ma maison pour continuer tes études. Oui. Et je m'en occupe. Et tu veux me tenir ce genre de langage chez moi? Je te dis ça par que sur le plan sexuel, il faut que je revoie ça avec ma femme. Est-ce que tu t'entends parler ça? Oui, papa, ici, je te parle de cela, c'est parce que c'est un fait que j'avais vécu. Un fait que j'avais vécu dans une famille. Un garçon qui vit avec son oncle. Son oncle a une femme à la maison. Oui. La femme vient toujours dire au neveu que ton oncle ne sait pas faire l'amour. Je veux que tu le fasses avec moi. Le garçon ne s'est pas tué. Il a dit à son oncle que là où je suis là, moi je vais quitter ta maison parce que... Tantine me dérange. Tantine vient me demander de faire l'amour, que toi tu ne sais pas faire l'amour, tu es vieux. Vous voyez. Et du coup, le garçon est parti, mais il a laissé une vérité derrière lui. Donc du coup, le garçon devait dire, le fait qu'il se taise ne faisait qu'aggraver la situation. Qu'est-ce que cette femme cherche? Ah, je comprends aussi que l'oisiveté en fait. Si peut-être elle travaillait, elle ne serait pas en train de déranger un jeune garçon. D'accord. On va passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, c'est une situation un peu compliquée et même complexe. C'est une situation qui se déroule dans pas mal de ménages, dans pas mal de foyers au Cameroun et même ailleurs. Première chose, est-ce que le jeune garçon s'est bien comporté, c'est-à-dire en gardant le silence? Ou alors il s'est mal comporté, il devait dire la vérité. Deuxième chose, pourquoi on a l'impression que cette dame fait une fixation rien que sur le petit frère de son mari? Bon, comme elle a un problème entre guillemets de sexe, est-ce qu'elle ne peut donc pas aller voir ailleurs? Ok, c'est vraiment une situation complexe. Sauf que le jeune homme est plus mûr que son âge. C'est pas évident. Dire à un homme que ta femme me fait la cour... C'est pas, oui. Mon frère, les hommes... Déjà, ceux qui sont faibles au lit écoutent toujours ce que leurs femmes leur disent. Ouais. C'est leur principe. Pour dominer sur la femme, il faut d'abord dominer au lit. Sinon, en fait, comme tu as échoué au lit, tu as tendance à dire toujours pour qu'elle ne se fasse pas davantage. La deuxième chose, c'est que nous, les hommes, nous sommes injustes envers les femmes. Nous sommes injustes. Quand nous n'arrivons pas à satisfaire une femme, nous estimons qu'elle peut supporter ça toute sa vie. Nous-mêmes, nous ne cherchons pas de solution. Oui, mais parce que quand vous ne satisfaites pas une femme, vous le savez. Vous le savez, vous savez que je ne fais... Il y a maintenant même qui ne font plus rien du tout. Il regarde seulement. Oui, ils font rien. C'est-à-dire que lui ne commence même pas. Il fait rien. Bon, donc on ne peut même pas dire qu'il n'a pas réussi. Mais il ne commence pas. Donc les femmes sont aussi les êtres humains. C'est vendredi. Il faut avoir pitié des femmes. Pourquoi la femme ferait une fixation sur le jeune homme? On vit dans les maisons parfois ici. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le transfert des motifs ontologiques. Vous vivez dans une maison. Les hommes croient que nous sommes les seuls à regarder les femmes. Les femmes aussi regardent les hommes. Peut-être que le jeune homme vivant dans la maison s'habillait souvent en culotte. La femme a vu qu'il avait des atouts. La femme a pu voir le dessin des atouts. Et elle a imaginé. Mais si Après, ces atouts pouvaient être en colère. Voilà. Et puis, à un moment donné, le gars a travaillé dans cette maison, elle a suivi le rendement. Elle s'est dit, mais mon Dieu, un tel rendement, si je pouvais en bénéficier. Non, honnêtement, c'est un peu diabolique, hein, d'aller plutôt avec son beau-frère et autres. Il faut que le mari lui-même trouve une solution. Il faut qu'il prête attention aux réactions de son petit frère. Son petit frère n'a pas souvent été méprisant.
il nous faut prêter attention aux attitudes qui se déroulent, au comportement des personnes qui vivent avec nous. Vous avez un petit frère qui a souvent été bien éduqué et autres. Du jour au lendemain, votre femme commence à signaler qu'il est mal poli et autres. Vous-même, vous savez que vous avez des antécédents. Les choses sont liées. Vous avez des antécédents. Dans l'Afrique antique, on avait résolu le problème. Seulement aujourd'hui, les gens n'acceptent plus ces solutions. Avant, quand un homme était incapable de satisfaire sa femme, lui-même désignait quelqu'un pour le faire. Ouais. Mais aujourd'hui, le gros cœur des hommes. Oui, parce que madame Vendredi, non, la femme, elle n'est pas nymphomane. On te dit que le type là ne fait rien. Comment il rentre, il est fatigué. Non, mais attends, la femme n'est pas un bouquet de fleurs, gardez-la. Même s'il fait doucement, il doit accepter. Non, vraiment, la femme n'est pas un bouquet de fleurs. C'est une femme qui parle. Non, ça c'est pour la télé. La télé comment? La télé comment? C'est une femme qui parle. Non, la femme n'est pas un bouquet de fleurs. Quand l'homme est fatigué, vraiment. Il est fatigué tous les jours. Mais s'il est donc fatigué, qu'il trouve une solution. Non, c'est une femme qui parle. Quel excès? Elle demande le minimum. On dit qu'il ne fait rien. Tu n'as pas suivi la dénonciation. Non, ne fait rien. Il fait quand même. C'est à quelqu'un, Il fait quand même un peu. celui à qui tu fais qu'il sait que si tu fais quelque chose. Si quelqu'un se plaint, c'est qu'il est malade. C'est celui qui Entre-temps, Blériot, est-ce que cette femme-là, si elle était vraiment une femme, disons, mûre, une femme un peu plus responsable, est-ce que c'est pas mieux de chercher à trouver une solution? C'est-à-dire trouver une solution ensemble. C'est-à-dire que la femme et son homme, on a également plusieurs couples. Où il y a eu, parce qu'il y a toujours ce genre de problèmes entre les couples, tu le sais. Bien sûr. Mais parfois, la femme et son mari trouvent une solution. Est-ce que la solution, c'est d'aller avec le beau-frère, aller avec le voisin? Non, je vous ai dit, la femme a cru que c'était la solution facile. C'est la mauvaise solution. Le raccourci. Elle ne se serait même pas plainte, elle aurait trouvé la solution depuis. Le type là, les gens en général de cette nature n'acceptent pas le débat. Quand tu leur dis même que tu as un problème, ça crée plus de problèmes dans le couple. Il y en a qui, parmi nous les hommes qui croyons que quand nous avons déjà donné l'argent de ration et tout le reste, on a fait l'essentiel. On n'a pas fait l'essentiel. Il y a aussi cet autre aspect. Quand ça ne fonctionne pas, ça déstructure un couple. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Quand la femme ne reçoit rien de ce côté, elle ne sourit pas. Vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des femmes au bureau ici qui arrivent le matin, le visage toujours froissé. Elle ne rit jamais. Elle punit tout le monde tout le temps. Dès que tu fais comme ça, mise à pied. Demande d'explication par-ci. C'est les hommes là qui nous créent ces problèmes-là au lieu de travail. Donc, moi je lui conseille de discuter profondément avec son mari. Et si elle trouve que lui ne peut pas trouver de solution, qu'elle trouve une solution en dehors du petit frère de son mari. Merci beaucoup. On passe la parole à Bernardo Basson. Bernardo, pour l'instant, le garçon, le petit frère du mari est très mal vu au sein de la famille. Tout le monde le taxe de méprisant, alors que le problème est ailleurs. Première chose, quel regard posez-vous sur ce jeune homme qui subit, entre guillemets, et maintenant, l'attitude de cette femme mariée? Concernant le comportement du jeune homme, je trouve que j'aurais peut-être réagi de la même façon. La distance qu'il a prise, le silence qu'il a manifesté et la retenue qu'il a montrée face à la situation suffisamment complexe démontre quand même que c'est quelqu'un qui a une certaine hauteur. Ouais, il est consistant, il est intelligent et il est même un tout petit peu sage. Donc moi je trouve que il a plutôt bien fait les choses parce que je pense qu'il y a des vérités qu'on ne devrait pas toujours dire. Donc vous êtes de l'école qui consiste à faire comprendre que toute vérité n'est pas bonne à dire. Tout à fait. Il faut également noter, toujours à mettre l'actif de ce jeune homme, qu'il a peut-être compris que la chose la plus sacrée pour l'homme, c'est sa masculinité. Et laquelle touche à sa virilité. Une fois que des personnes autour ont connaissance de la faiblesse de votre masculinité ou de votre virilité, vous êtes tout de suite diminué de moitié ou de trois quarts. Donc le jeune homme n'a pas trouvé l'intérêt de rappeler à son grand frère qu'il était... Non, c'était même indélicat. Peut-être, c'est même une option très dangereuse. Tu viens me dire que je ne fais pas sur moi. De la dame, ma position est binaire. Fondamentalement, je pense qu'elle a mal fait parce que il ne faut pas vous laisser lécher par ce qui peut vous avaler.
Il ne faut pas se laisser. lécher par ce qui peut vous avaler. C'est vrai que le mot lécher peut être polysémique. Hein. Elle aurait pu aller même avec son beau-frère et un jour, l'enfant les surprend, le vigile les surprend, le mari les surprend dans la maison. On aurait pu avoir 2 cadavres. Donc, ça aurait commencé comme des amusements et ce serait peut-être terminé. Et surtout qu'à un moment donné, certaines femmes perdent la tête. Non, tout le monde perd la tête dans les mauvaises choses. Voilà. Les mauvaises choses sont sucrées. Il ne faut pas commencer. Elle a voulu toucher à ce qui est manifestement socialement et moralement interdit. Elle a très mal fait. D'autre part, j'avais dit sur votre plateau et je le répète tous les jours, la qualité de votre relation amoureuse dépend en grande partie de la qualité de votre vie sexuelle. J'avais même dit sur votre plateau, ça avait fait le tour de la toile, que pour qu'un homme soit solide dans son foyer, il lui faut 4 éléments. Premier élément, la gestion de ses émotions. Le deuxième élément, la qualité du rapport sexuel. Le troisième élément, la qualité et la quantité des avoirs. Le Mais quatrième élément, la quantité et la qualité des savoirs. Je l'avais dit. même s'il faut reconnaître, hein, Bernardo, pour ce qui est de l'aspect sexuel, que tout ce qui est debout finit par tomber. Parfait, ici. Le monsieur Donc a un 36 jour, ans. la qualité sexuelle elle ne sera Non, plus au il top. a- Évidemment, il a 36 ans, parfait, ici. Oui. Il est clair que, M. Emeka a souvent dit sur votre plateau, à mesure que la relation avance, certaines choses meurent, d'autres naissent. C'est Il naturel. faut se réinventer. Sauf que je pense humblement que, sauf maladie particulière, à 36 ans, On peut se soigner. pourrait encore quand même être... Non, 36 ans, relativement si lui performant. commence à être faible à 36 ans, C'est c'est un grave. problème. On va aller où avec lui? Vous voyez pas. À 40 ans, Non, 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 à Et 36 ans. c'est ça qui nous donne beaucoup de problèmes et beaucoup de travail. Parce qu'il faut venir... Est-ce qu'on vous a sollicité pour ces travaux? Parfois, oui, parce que vous avez votre propre femme. Vous devez la satisfaire. On ne vous a pas Vous devez sollicité encore- pour ces travaux. Ne me jugez pas. On ne juge pas les gens. Ou bien vous aimez, vous adorez ce genre de travaux. C'est pas ce que je dis. Je dis ceci. Vous avez votre propre femme. Il faudrait que vous l'aidiez pour que l'eau sorte du mur. Il y en a encore qui viennent avec leurs femmes, qui sont mal gérées. Il faut d'abord Bon, déconstruire. évoluons un ce peu, qu'ils ont hein. mal fait. Évoluons un peu. Pour que l'eau sorte du mur. Bernardo, C'est évoluons ça. un peu. Évoluons un peu. Oui. Ce problème a beaucoup d'aspects. Il n'y a pas que l'aspect sexuel. Parce que j'ai l'impression que vous arc-bouté sur l'aspect sexuel qui est ça que important. c'est ça qu'il a dénoncé. Maintenant, le bonhomme a un problème maintenant en famille. C'est que tout le monde pense qu'il n'est pas un bon garçon. Il est méprisant. Il a manqué de respect à son grand frère. Ainsi de suite. Comment vous pensez qu'on peut résoudre ce problème? Parce qu'il faut que ce garçon soit à nouveau intégré dans la famille. Ça va se résoudre. Ça va se résoudre. Le temps va apaiser et la grande sœur qui est à l'étranger Va faire le je job. pense qu'il a bien fait de l'appeler elle parce qu'elle est loin. Donc elle prendra sur elle de téléphoner et de dire calmez-vous, je vais parler avec lui, je sais quel est le problème, je vous dirai plus tard. Quand les gens seront donc calmes, elle va poser le problème. Donc pour moi c'est un sous-problème. Ça va se Nous résoudre. avions une dénonciation ici. Oui, bien, Il y a bien, autre non? chose quand même. Quand vous commencez, là c'est un conseil que je veux donner aux gens. Quand vous commencez à subir, soit de votre patron, patronne, belle-sœur, des choses comme ça, nous avons les moyens de communication aujourd'hui. Parfait, il faut souvent tenter d'avoir des éléments de conviction. les enregistrements. Des éléments de conviction. Parce que c'est difficile quand vous venez dire par la suite que non, les femmes savent se défendre. Hein. Ah, bien sûr. ça- Oh là Bien là! sûr. Oh là Elle est là. même prête à s'enrouler au sol. Elles peuvent changer la situation. Tu la regardes comme ça, tu dis mais La situation, comment elle joue contre lui? Sauf que parfois ici, honnêtement, j'ai l'impression que cette dame est vraiment tombée amoureuse du jeune homme. Parce que Tu penses que c'est l'amour, ça? les éléments de conviction qu'il a sont si nombreux. voilà, Parce qu'elle ne s'est même pas retenue des notes vocales. voilà, mais tu ne nous as pas dit Ah, ça. il fallait Non. donc éclairer. Non, est-ce que lui souffre encore de quoi? Non, non, non. Mais il ne voulait pas détruire. Parce que son frère doit épouser la femme l'année prochaine. Non, non, épouse quoi non, comme non, ça? ah, tu vois, tu commences Il à... épouse quoi? Bon, le jeune homme qui veut se Le marier... choisi, c'est le choisi. Non, 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 le non, jeune non, homme non, qui non. veut se marier, parfait, à 36 ans, avec une femme qui trouve qu'il ne peut pas la satisfaire, avant d'entrer en mariage, elle veut déjà aller avec le frère. Bientôt, il ira même Il avec. est Non, mort non. vivant. Elle ira même avec le chien du voisin. Il y a déjà un problème. Donc, ce n'est pas sa catégorie. Le type là, ce n'est pas sa pas sa catégorie. catégorie. Qu'il cherche, qu'il cherche parmi vous là, la catégorie de sa femme. Vous qui Alors,
On va d'abord prendre une touche pause. Hein. On a de sérieux soucis de connexion. Hein. Du coup, les problèmes avec nos messages WhatsApp qui n'arrivent presque pas. Nous prenons d'abord une transition et nous revenons pour la suite de ce programme.